les athées, les croyants, les indécis et ceux qui ont réellement expérimenté. Que la paix soit avec vous. J'ai cherché le bien-aimé partout. Je l'ai cherché dans les livres, dans les doctrines, dans les temples et dans les paroles des hommes. Je le cherchais au loin, comme si Dieu était caché quelque part hors de moi. Mais pendant que je le cherchais partout, il m'attendait silencieusement dans mon propre cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question profonde. Dieu, la vérité, la croyance, le déni, l'indécision et l'expérience directe. L'humanité peut être divisée en plusieurs catégories devant la question du divin. Il y a les athées, les croyants, les indécis, ceux qui aspirent à connaître et ceux qui ont réellement expérimenté. Mais avant d'entrer dans ces catégories, il faut clarifier une chose essentielle. La vérité ne se croit pas. La vérité se connaît. On ne croit pas à la vérité comme on croit à une opinion. La vérité n'a rien à voir avec la croyance ordinaire. Elle appartient au domaine de l'expérience. Est-ce que je crois que j'ai une mère physique? Non, je le sais. Pourquoi? Parce que j'en ai l'expérience directe. Est-ce que je crois que le soleil existe? Non, je le sais. Même si quelqu'un disait je ne crois pas au soleil, le soleil continuerait de briller. Son refus ne changerait rien à la réalité. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre croyance pour être réel. La vérité n'a pas besoin de notre opinion pour exister. La vérité est ce qu'elle est. Commençons avec les athées. L'athée dit je ne crois pas en Dieu. Mais il faut lui poser une question simple. Qu'appelles-tu Dieu? Car comment peux-tu dire que tu ne crois pas en quelque chose si tu ne sais même pas ce que cette chose est? Si tu rejettes une image de Dieu comme un vieil homme assis dans le ciel, peut-être que tu ne rejettes pas Dieu. Tu rejettes seulement une représentation humaine de Dieu. Beaucoup d'athées ne rejettent pas réellement le divin. Ils rejettent une idée anthropomorphique de Dieu. Ils rejettent une image religieuse. Ils rejettent les contradictions des institutions, les abus des hommes, les erreurs des croyants ou les dogmes mal expliqués. Mais rejeter cela, ce n'est pas connaître la vérité. Ce n'est pas prouver que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas seulement une personne extérieure. Dieu n'est pas limité à une forme humaine. Dieu n'est pas un concept que l'on peut enfermer dans une définition. La création elle-même révèle quelque chose du divin. La vie, la conscience, l'ordre cosmique, la lumière, la nature, l'intelligence cachée dans tout ce qui existe, tout cela parle d'une réalité plus grande que le mental humain. Donc lorsque quelqu'un dit ⁇ Je ne crois pas en Dieu ⁇ il doit d'abord savoir ce qu'il nie. Nier ce que l'on ne connaît pas, c'est marcher vers l'ignorance. L'homme réellement intelligent ne nie pas par paresse intellectuelle. Il cherche, il étudie, il observe, il expérimente. Il veut comprendre avant de conclure. La vraie intelligence ne ferme pas la porte devant le mystère. Elle cherche à connaître. Et il y a ici quelque chose de très subtil. Celui qui dit ⁇ Je ne crois pas en Dieu ⁇ finit souvent par croire en la non-existence de Dieu. Alors cette non-existence devient son idée centrale. Elle devient une sorte de Dieu mental. Il remplace Dieu par l'idée que Dieu n'existe pas, et cette idée prend la place de Dieu dans son esprit. Il croit ne pas croire, mais il croit quand même. Il croit au néant. Il croit au hasard absolu. Il croit que la matière est la seule réalité. Il croit que la conscience n'est qu'un accident. Et cette croyance devient son dogme. Voilà pourquoi l'athée et le croyant peuvent tous les deux être ignorants. Être ignorant ne veut pas dire être stupide. Ignorant veut dire celui qui ignore encore la vérité, celui qui ne sait pas encore, celui qui n'a pas encore expérimenté. Maintenant, parlons du croyant. Le croyant dit ⁇ Je crois en Dieu ⁇ mais croire en Dieu, ce n'est pas connaître Dieu. Beaucoup de croyants restent au bord de l'abîme. Ils croient, mais ils n'avancent pas. Ils affirment, mais ils ne cherchent pas l'expérience. Ils répètent, mais ils ne réalisent pas. Prenons une image simple. Imagine une grande maison. Quelqu'un te dit, dans cette maison, il y a un trésor. L'athée dit, non, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun trésor dans cette maison. Le croyant dit, oui, je crois qu'il y a un trésor dans cette maison. Mais ensuite, que fait-il? Il reste dehors. Il passe devant la maison et dit, il y a un trésor là-dedans. Il raconte aux autres, dans cette maison, il y a un trésor. Les autres répètent aussi, oui, il y a un trésor. Et génération après génération, tout le monde parle du trésor, mais personne n'entre. Personne ne marche vers la porte, personne ne prend la clé, personne ne traverse le seuil, personne ne descend dans les chambres profondes de la maison pour trouver le trésor. Voilà la croyance sans réalisation. Le croyant parle du trésor, mais il ne le possède pas. Il annonce le trésor, mais il ne l'a pas vu. Il meurt parfois en espérant que le propriétaire de la maison viendra le chercher après la mort pour lui donner le trésor. Mais le travail spirituel ne fonctionne pas ainsi. Même Jésus dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cela veut dire qu'il y a un travail à accomplir. Il faut marcher, il faut chercher, il faut pratiquer, il faut transformer sa vie, il faut appliquer l'enseignement. Les maîtres ont montré le chemin, mais ils ne peuvent pas marcher à notre place. Jésus a donné un enseignement. Bouddha a donné un enseignement. Moïse a donné un enseignement. Krishna a donné un enseignement.
Les grands maîtres de l'Inde, du Tibet, de l'Égypte, de la tradition christique et des écoles initiatiques ont tous indiqué une direction. Mais l'être humain doit faire le travail lui-même. Personne ne peut expérimenter Dieu à ta place. Personne ne peut purifier ton cœur à ta place. Personne ne peut mourir à tes égaux à ta place. Personne ne peut entrer dans la maison intérieure à ta place. Voilà pourquoi il faut distinguer trois choses: croire, aspirer et expérimenter. Le croyant accepte l'idée du trésor. L'aspirant veut entrer dans la maison. Celui qui expérimente entre réellement, trouve le trésor, le touche, le connaît et devient transformé par lui. C'est là que commence la vraie connaissance. Quand la vérité est expérimentée, elle ne reste plus dehors. Elle devient une avec l'être. La parole devient chair. La vérité descend dans la vie. Elle ne reste pas dans les discours, dans les livres, dans les doctrines. Elle devient expérience vivante. Et pourtant, celui qui expérimente sait aussi qu'il ne peut pas tout expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être enfermé dans les mots. Chaque fois que nous essayons de définir Dieu complètement, nous limitons ce qui est illimité. Les mots ont un commencement et une fin. Une phrase commence, une phrase se termine. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc aucune définition ne peut contenir Dieu. On peut parler de Dieu comme paix, comme amour, comme lumière, comme conscience, comme bonheur profond, comme être absolu. Mais tous ces mots sont seulement des portes. Ils ne sont pas Dieu lui-même. Celui qui goûte la paix de Dieu sait quelque chose. Celui qui expérimente la présence divine comprend un peu. Mais personne ne peut saisir Dieu dans sa totalité. Ramakrishna donnait une belle image. Il disait que Dieu est comme une montagne de sucre et l'être humain qui l'expérimente est comme une fourmi qui prend un petit morceau de cette montagne. La fourmi goûte le sucre. Elle sait que c'est doux, mais elle ne peut pas emporter toute la montagne. C'est pareil avec Dieu. Celui qui expérimente goûte quelque chose du divin. Il connaît une partie, une saveur, une lumière, une présence, mais il ne peut pas posséder l'infini tout entier. Voilà pourquoi les vrais sages deviennent humbles. Ils ne crient pas partout qu'ils possèdent Dieu. Ils ne prétendent pas avoir enfermé la vérité dans leur bouche. Ils savent que l'expérience est sacrée. Ils savent que les mots sont petits devant l'infini. Donc dans cette question, il faut être honnête. L'athée nie souvent ce qu'il ne connaît pas. Le croyant affirme souvent ce qu'il n'a pas expérimenté. L'indécis reste entre les deux, sans avancer. L'aspirant commence à chercher. Et celui qui expérimente connaît par perception directe. La vraie intelligence n'est pas dans le déni. Elle n'est pas non plus dans la répétition aveugle. La vraie intelligence cherche à comprendre. Elle veut connaître. Elle ne se contente pas de croire ou de nier. La vérité n'a pas besoin de notre croyance pour être vraie. Le soleil n'a pas besoin que nous croyions en lui pour briller. Dieu n'a pas besoin de notre opinion pour exister. La vérité est ce qu'elle est. La question n'est donc pas seulement crois-tu en Dieu? La vraie question est as-tu cherché? As-tu expérimenté? As-tu transformé ta conscience? Es-tu entré dans la maison pour trouver le trésor? Car rester dehors en disant je crois ne suffit pas. Rester dehors en disant je ne crois pas ne suffit pas. Rester dehors en disant je ne sais pas ne suffit pas. Il faut entrer. Il faut marcher vers le trésor. Il faut faire le travail intérieur. C'est cela le chemin. Le cœur est la porte. Le cœur est la clé. Le mental peut discuter de Dieu, mais le cœur purifié peut le rencontrer. L'intellect peut analyser, mais l'expérience naît dans la conscience vivante. Celui qui cherche Dieu seulement à l'extérieur peut passer toute sa vie devant le sanctuaire sans entrer. J'ai cherché le bien-aimé partout, mais il m'attendait dans mon propre cœur. La vérité ne se croit pas, la vérité se connaît. Et cette connaissance ne vient pas de la paresse, ni du déni, ni de la simple répétition. Elle vient de l'expérience directe, du travail sur soi, de la purification de la conscience et de la rencontre vivante avec la réalité. Que la paix soit avec vous.